Ça va ou quoi les gars? Vous allez bien? Je sais, bon là j'ai l'impression qu'à chaque fois de toute façon en début de vidéo je suis en train de me justifier pourquoi j'ai été absent. Sauf que là je dois avoir quand même une bonne excuse parce que ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. C'est long, je sais, mais c'est pas grave. Dans tous les cas vous auriez bientôt des nouvelles du pourquoi j'ai pas été là pendant cette année. Il y a des bonnes raisons en tout cas, vous le verrez plus tard dans l'année. Ça a un petit rapport avec le cinéma. Voilà, aujourd'hui je me suis dit donc nouvelle vidéo, 1 an après pourquoi? Bah faire une vidéo en lien avec le cinéma mais aussi qui pourrait peut-être plaire à un peu plus de monde tout simplement. Parce que je sais que sur ma chaîne on était quand même pas mal bloqué sur le cinéma et plutôt le côté trop technique de la chose. Et je me suis dit vas-y, on va essayer de faire un truc un peu plus open et permettre aux gens qui s'intéressent un peu au ciné mais sans forcément être des grands cinéphiles venir regarder cette vidéo et kiffer. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler donc d'une seule histoire parce que j'avais l'habitude de faire des anecdotes de tournage. Bah là pour le coup ce film à lui tout seul il a suffi à faire plein d'anecdotes de tournage et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du film le plus maudit du cinéma français. Ok. On localise ça en 2007. Yann Moix, que vous connaissez, écrivain à succès, qui est plutôt polémique, qui est donc connu pour ses passages à la télévision et surtout ses coups de gueule. Simplement, il y a 2 sortes d'artistes. Il y a ceux qui ont le talent de vous donner envie de vivre. Il y a ceux qui ont le talent de vous donner envie de mourir. Pour moi, vous êtes dans la 2e catégorie, j'ai envie de me pendre quand je vous entends. Il a pas non plus une bonne image auprès de tout le monde, mais comme je disais, c'est un auteur avant tout. Et en 2007, il a l'idée d'un film qui, à la base, en plus, est plutôt bon. Le pitch est simple, un professeur de mathématiques qui va avoir des soucis un peu particuliers. Sa fiancée va se retrouver envoyée dans des différents films de l'histoire du cinéma. Et lui va devoir aller à sa recherche, parcourir ses films pour pouvoir la sauver. Alors, Yann Moix, il a l'idée de ce film, mais il faut trouver le budget et surtout, il faut trouver le bon casting. Il prend donc la décision d'aller faire appel à nos potos belges, puisque en France, l'idée est pas hyper bien reçue. Il part donc en Belgique, et donc pour conquérir des producteurs belges, il faut un gros nom. Et à l'époque, qui c'est qui a comme gros nom en Belgique? Benoît Poelvoorde. Brigitte Leclerc, t'as un drôle de corps, toi. Brigitte Leclerc, tu te drogues? Non. Tu te drogues. Il sort tout juste du film à succès Podium et donc du coup ça serait l'acteur parfait pour jouer le rôle de Cinéman. C'est le titre du film qu'a choisi Yann Moix. Il va donc voir les sociétés de production et né en accord avec Benoît Poelvoorde qui est très chaud et qui lui dit vas-y pourquoi pas, ça me tente, le scénario a l'air pas mal. Il va donc voir les sociétés de production belges et il va obtenir du coup le financement nécessaire via Pathé. Et le budget est plutôt conséquent, on parle d'un film à 14 millions d'euros. Quand on sait qu'à l'époque, un film français de base coûte environ 2 à 3 millions d'euros pour un film d'1h30, 1h45. Donc on est quand même loin des quotas de base. Aux côtés de Benoît Poelvoorde, il souhaiterait donc une actrice, on va dire, un peu plus internationale. Et il va choper du coup pour son casting Lucy Gordon qui à l'époque sort de Spider-Man. Donc c'est plutôt un bon coup. À la base, le scénario, comme je vous disais, l'histoire sent plutôt bon. Hein. On parle de 200 à 250 pages. Donc pour un scénario, on dit souvent que une page de scénario équivaut à 1 minute. À la base, le film devait faire plutôt 2 heures. Vous vous rendez compte? 2 heures, 2 heures et demie. Et au final, on est plus parti vers 1h30, 1h45. Le pitch qu'il a donc proposé, il y avait des scènes avec même Jean Rochefort, il y avait plein de clins d'œil, il y avait même une apparition dans un film où le film est totalement en noir et blanc, où même lui perdait sa couleur, enfin il y avait tout un délire. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure de toute cette pré-production du film, Yann Moix va pas mal réécrire le film, et c'est là que ça va commencer le début des problèmes. Comme je disais, il voulait un gros casting, donc on avait déjà Benoît Poelvoorde, on a Lucy Gordon, et il va réussir à récupérer François Berléand. François Berléand qui va donc être un des premiers à quitter le casting du film, sentant que ça commence à trop changer au niveau du scénario, et surtout que ça va être très compliqué de rendre à l'écran ce qu'ils ont en idée, en tout cas dans leur tête. François Berléand quitte le casting, et c'est ensuite suivi par Benoît Poelvoorde. Donc comme je vous disais, Yann Moix qui va chercher des financements en Belgique, et qui donc pour cela prend au casting en acteur principal un acteur belge plutôt connu, mais cet acteur belge sort du casting, problème. Et là commence le début de la recherche pour les nouveaux rôles, et au final c'est Franck Dubosc et Pef qui récupéreront du coup respectivement les rôles de Benoît Poelvoorde et de François Berléand. Je crois même que Jean Dujardin avait été casté pour le rôle, c'est vous dire si déjà il y avait de l'idée au niveau rôle principal déjà. Une autre des raisons qui a fait quitter le casting de Benoît Poelvoorde, c'est que le film pour lui était trop physique. Il y avait des entraînements d'escrime, il y avait des entraînements d'équitation, et surtout il y avait une espèce de pression de il faut que le film soit bien. Au final, après 1 an de pré-prod, vraiment
tellement c'est trop long, quand on sait que le film était quasiment prêt, il y avait des bonnes idées. Le film, un peu dans ce mood-là, commence le tournage. Et donc, toujours les problèmes. Premier jour de tournage, pas des moindres, il y a une scène où Franck Dubosc doit descendre des escaliers. Au final, il se casse la gueule complètement et finit en bas des escaliers, dans une mare de sang. Alors là, tout le plateau a eu un peu peur et pensait qu'il était mort. Et au final, Franck Dubosc va s'en sortir avec 25 points de suture. Vous vous rendez compte, pour le premier jour de tournage, c'est pas dingue. Autre galère de tournage, lorsqu'ils doivent partir du coup en Espagne, ils doivent faire des scènes d'extérieur. Et là, ils ont vraiment pas de bol, c'est qu'ils vont se manger une tempête. Oui, une tempête de sable qui va durer plusieurs jours. Il faut expliquer qu'à ce moment-là, chaque jour de tournage coûte 80 000 € à la production. Et que chaque jour de tournage pas tourné, c'est de l'argent perdu. Et ben, la tempête va durer 10 jours. Vous vous rendez compte? 800 000 € envoyés comme ça à la poubelle. On enchaîne encore sur des galères. Et vous voyez, là, Pathé qui commence à se rendre compte de la galère, se dit putain, entre Franck Dubosc qui se casse la gueule, les différents problèmes de tournage, de casting, etc. Ça commence à faire beaucoup. Mais pourtant, le film continue son histoire et surtout ses galères. Quelques semaines après, c'est au tour du chef opérateur d'avoir un petit souci. Enfin, un petit souci. C'est quand même une crise cardiaque. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, c'était pas une crise cardiaque. Il y a des gens qui disent si, c'était une crise cardiaque. Dans tous les cas, ça reste dingue que dans le même film, il se passe autant de choses. Surtout que, encore après quelques jours, une scène en extérieur. Et là, c'est Lucy Gordon et qui a failli se noyer. Et pareil, c'est un des gars de la production qui l'a sauvé. Donc, on est quand même sur 3-4 semaines de tournage et déjà 3 personnes qui ont failli crever. Et surtout, 10 jours d'arrêt de tournage avec 800 000 € jetés au feu. Bref, le tournage se continue et les gens qui sont sur le plateau commencent à se dire oulala, même le film en soi sent pas bon du tout. Bah, Franck Dubosc, on va dire que c'est un bon acteur, c'est surtout un humoriste, c'est-à-dire que son principe même c'est de faire rire. Et dans ce film-là, à la base, quand ils avaient écrit le scénario, c'était censé être un film plutôt sérieux. Au final, ça commence à tourner vers la comédie un peu nanardesque. Et ça va donner lieu à des scènes qui sont totalement péraves, notamment la plus connue, hein, celle où il y a un cow-boy qui lui pisse dessus, qui lui dit heureusement que j'ai pas envie de chier, enfin bref. C'est vraiment nul à chier, hein, pour le coup. Et même les mecs, les propres techniciens commencent à se dire écoute, on va se barrer parce que là, de toute façon, son film, il est vraiment éclaté. On parle quand même de 14 millions d'euros qui vont se transformer en 20 millions d'euros. Avec toutes ces déboires, on parle maintenant d'un putain de blockbuster. Le film, il a intérêt à faire des entrées. Bref, il commence à regarder des premiers montages et là, Yann Moix se dit oh mon bordel, le film est pourri, il est totalement éclaté. Il se dit il y a aucun sens. Du coup, il continue à rajouter des jours de tournage et là, on commence à passer sur une année de tournage. Vous vous rendez compte? Les mecs, ils ont commencé un film à une période et un an plus tard, ils se retrouvent à faire le même film mais dans des conditions qui ont un peu changé, des techniciens qui ont changé, enfin bref, un bordel sans nom. En plus, le film est en Belgique alors qu'il n'y a pas d'acteur belge au final, enfin il n'y a aucune logique et tout ça va entraîner du coup le retournage. Ils vont repartir en tournage, ils vont refaire des scènes et même les scènes donc du coup qu'ils avaient espéré faire un peu à l'époque. Donc là, ils commencent à vouloir sortir des grandes idées. Par exemple, si on veut faire un film qui date des années 1920, et ben on va utiliser le matériel qu'ils avaient dans les années 1920. Sauf que ça prend tellement de temps. Il fallait que les mecs réapprennent les techniques, trouver tous les décors. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que le mec dans l'histoire passe à travers les films. Donc en gros, il passe dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, à l'époque de la préhistoire. Enfin bref, tous ces décors, faut les créer. Et ça coûte des thunes. Pareil, ça c'est un billet qui est allongé, comme je vous disais, 20 millions d'euros. Dernier jour de tournage, ils décident d'après de regarder les images qu'ils ont faites. Et là, c'est encore pire qu'avant. Le film est encore plus nul que ce qu'ils avaient tourné. Et ils ont cette idée un peu nulle à chier et pas logique d'aller en studio de montage et de redoubler les voix. Et alors là, c'est un carnage. Seule Lucy Gordon, malheureusement, ne pourra pas redoubler sa voix, puisque malheureusement, l'actrice va se suicider. Alors pas à cause du film, hein. Elle s'est suicidée pour d'autres raisons. Et au final, ça va encore plus entacher l'histoire de ce film. En studio de doublage, les mecs vont être nuls à chier, notamment Franck Dubosc. Ils vont choisir de les faire redoubler leur propre voix et même à des moments où les lèvres ne bougent pas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je vous donne un exemple. C'est comme si là, je vous parle et au final, bah vous voyez, mes lèvres ne bougent pas. Il y a aucune logique. Enfin bref, au final, 3 monteurs vont se succéder. C'est vous dire, chaque mec il va se dire putain mais quel film ils ont filmé là, c'est vraiment une bouse. Hop, il passe à un autre, hop, il passe à un autre. On parle d'un film qui voulait faire les tops de la critique, enfin faire un film génial et au final, on part sur le pire navet qui a été écrit. Bref, avec tout ça, le film sort finalement en salle et va faire 400 000 entrées, qui est vraiment pas dingue, hein. Du coup, en termes de budget, on n'est pas dedans. Yann Moix va être carrément blacklisté de toutes les productions belges, hein. Franchement, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut taffer avec lui. À ce qui paraît, rien que son nom fait peur aux Belges, et je pense qu'on commence à les comprendre. Et puis, bah, Franck Dubosc qui reçoit un an après un trophée, mais celui du pire acteur. Et Cinéman va recevoir aussi un trophée
trophée, celui du pire film. Et franchement, pour ceux qui l'ont vu, on peut se le dire, hein, c'est mérité largement. Enfin voilà pour l'histoire de ce film le plus chaotique de l'histoire du cinéma français. Voilà, j'espère que cette histoire elle vous a plu, j'espère que vous avez kiffé un peu ce style de vidéo. Dans tous les cas, je prends note de vos commentaires, n'hésitez pas aussi à un petit like et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je sais, parce que la plupart d'entre vous doivent même plus me rappeler de qui je suis, mais je vais me relancer, je vais relancer les vidéos et on risque de se revoir beaucoup plus souvent les prochains mois. Donc, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était HVProd, la bise.